Bonjour mes chers élèves, j'espère que tout va bien chez vous et que vous êtes en bonne santé. Alors, avec vous, votre maîtresse Ahlam, votre enseignante à l'école de Aad Deibouni, le niveau CM2 ou bien 5e année du primaire. Aujourd'hui, on est le 22 avril 2020. Nous sommes à l'unité didactique 10 qui s'appelle On n'arrête pas le progrès. Comme vous savez, mes élèves, nous avons 2 semaines à chaque unité didactique. Alors, cette semaine, on va faire un soutien de chaque leçon pour cette unité didactique. Alors, aujourd'hui, on va faire le soutien d'une leçon de l'orthographe qui s'appelle les homonymes. Là et là. Donc, nous avons déjà étudié cette leçon les 2 semaines passées. Nous avons vu les 3 homonymes et les différences ou bien la différence entre les 3 homonymes. Alors, on commence notre séance d'aujourd'hui par le premier exercice et je vais vous lire la consigne. Suivez avec moi mes chers. Donc, complète le texte avec la et la. Donc, nous avons déjà vu que la, sans accent et sans apostrophe, c'est l'article défini. La deuxième, la, avec accent. C'est la qui indique le lieu. Et la troisième, L apostrophe avec A. L apostrophe, c'est le pronom personnel et plus A, le verbe avoir conjugué au troisième personne du singulier. Alors, on passe au texte qu'on va le compléter. Donc, je vais vous lire le texte, suivez avec moi. Avant, terrible nuit. Ou bien avant, là. Ici, vous devez compléter par l'homonyme qui convient. Avant la terrible nuit, là où il se trouvait, elle dominait les environs. Sur la colline, elle était le roi majestueuse. La Kim pointant très haut, elle semblait avoir toujours été là. Témoin muet de la vie campagnarde, mais une nuit l'orage a grondé et la foudre la frappait. Alors, dans ce texte, nous devons compléter les pointillés par l'homonyme qui convient chaque phrase ou bien par l'homonyme qui convient le sens de chaque phrase. Et on passe, mes élèves, à l'explication du deuxième exercice. Alors, la consigne, c'est souligner l'homonyme qui convient. Vous avez ici 4 phrases. À chaque phrase, vous avez 2 homonymes. Donc, vous devez souligner seulement l'homonyme qui convient le sens du phrase. Alors, je vais vous lire les phrases. Suivez avec moi, mes chers. La première phrase, c'est là ou bien là où je suis né. La deuxième phrase, je la rangerai plus tard. Maman. La troisième phrase, elle l'a rencontré par hasard au spectacle. Et la dernière phrase, ne restez pas là, très dangereuse. Donc ici, vous devez choisir un homonyme qui convient à la phrase. Alors mes élèves, après l'explication des 2 exercices, on passe maintenant à la correction du 2 exercices de notre séance d'aujourd'hui. Et on commence bien sûr avec la correction de l'exercice 1. Alors la consigne était complète le texte avec la et la. Voilà le texte que nous avons complété. Alors, je vais relire le texte. Avant la terrible nuit, là, regardez ici, avant la terrible nuit, nous avons complété par l'article défini. Pourquoi? Parce que terrible nuit, ou bien nuit, c'est un nom féminin singulier.
Donc, nous avons besoin d'un article défini. Donc, ici, nous avons complété par l'article défini là. Comme vous voyez ici, là, l'article défini, il est en rouge. Là, l'adverbe de lieu, elle est en vert et le pronom personnel, l'apostrophe plus le verbe avoir, elle est en bleu. Donc, maintenant, avant la terrible nuit, là où il se trouvait, comme vous voyez, là où il se trouvait. Ici, nous avons complété par là l'adverbe de lieu. Nous avons ici complété par l'adverbe qui indique le lieu. Bien, là qui indique le lieu. On continue. Elle dominait les environs sur la colline. Donc ici, nous avons complété aussi par l'article défini là. Pourquoi? Parce que colline, c'est un nom féminin singulier. Alors, nous avons besoin d'un article défini aussi féminin singulier. C'est là. On continue. Elle était le roi, majestueuse, la Kim, pointant très haut. Donc ici, nous avons aussi besoin d'un article défini parce qu'on a un nom féminin. C'est pour ça que nous avons complété par l'article défini là. Elle semblait avoir toujours été là. Elle semblait avoir toujours été là. Donc ici, nous avons complété par un adverbe qui indique le lieu. Donc, nous avons complété par là, l'adverbe de lieu. Maintenant, témoin mieux de la vie campagnarde. La vie campagnarde. La vie, c'est un nom féminin. Alors, nous avons complété par l'article défini là. Et dernièrement, mais une nuit, l'orage a grondé et la foudre. La même chose, foudre, la foudre. Nous avons complété ici par l'article défini. Et finalement, la frapper. Ici, nous avons frappé le participe passé du verbe frapper du premier groupe. Donc, nous avons complété ici avec L' le pronom personnel et plus le verbe avoir conjugué au singulier ou bien en troisième personne du singulier. Donc, voilà la correction du premier exercice, ou bien premier exercice de notre leçon et on passe à la correction du deuxième exercice. Alors, la question était, dans le deuxième exercice, souligne l'homonyme qui convient. Donc, nous avons ici 4 phrases. On va souligner seulement l'homonyme qui convient le sens de chaque phrase. Donc, je commence par la première phrase. C'est là où je suis né. Donc ici, j'ai souligné ou bien nous avons souligné là avec un apostrophe qui indique le lieu. Pourquoi? Parce que là où je suis né, si nous avons besoin d'un adverbe qui indique le lieu. C'est pour ça nous devons souligner là l'adverbe de lieu. Donc, vous devez souligner la deuxième là. On passe à la deuxième phrase. Je l'arrangerai plus tard, maman. Ici, nous avons souligné là. Sans accent. D'accord? Je l'arrangerai plus tard, maman. Ici, là, c'est un pronom personnel. D'accord? Et la troisième phrase. Elle l'a rencontré par hasard au spectacle. Ici, nous avons complété par L''A ou bien nous avons souligné par L''A. Là, le pronom personnel plus le verbe avoir conjugué au troisième personne du singulier. Nous avons ici rencontré le participe passé. Donc, nous avons besoin d'un pronom personnel ici et plus le verbe avoir conjugué au troisième personne du singulier. Et finalement, bien la dernière phrase, ne restez pas là. Très dangereux. Ne restez pas là, très dangereuse. Donc ici, nous avons besoin d'un adverbe de lieu. Ne restez pas là, très dangereuse. Alors, mes élèves, notre séance d'aujourd'hui est terminée. Donc, vous devez recopier les exercices que nous avons faits dans
se soutient d'aujourd'hui. Après, vous faites les exercices et vous devez les corriger, bien sûr. Alors, mes élèves, au revoir, à demain, Inch'Allah. Je vous aime beaucoup, mes chers élèves.